Kevin Vauquelin ne pouvait pas remporter le Tour de Suisse et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je ne dis pas ça pour rabaisser Vauquelin, très loin de là. Kevin est un garçon extraordinaire qui progresse à vue d'œil. En 2021, il courait contre l'un de mes meilleurs potes en amateur et en 2025, il est sur le point de remporter certaines des plus belles courses du monde. Mais en face de lui sur le Tour de Suisse, il y avait le garçon qui pour moi a le plus progressé ces 2 dernières années, Joao Almeida. Almeida, pour moi aujourd'hui, c'est le 3e meilleur coureur du monde. Devant lui, je mets Pogacar et Mathieu Van Der Poel. En 2023, je pensais qu'il avait atteint son plafond de verre sur le Giro lorsqu'il terminait 3e sans pouvoir vraiment lutter avec Roglic et Geraint Thomas. Mais en 2025, c'est un incontournable, l'une des têtes d'affiche du vélo. Il a surdominé le Tour du Pays Basque, su s'imposer avec sang-froid en Romandie derrière Martinez et a fait un sacré comeback cette semaine sur le Tour de Suisse. Alors qu'il y a 2 ans, Almeida aurait été incapable de se relever après la déconvenue qu'il a subie sur la première étape du Tour de Suisse. Et en plus d'être un sacré leader, c'est également un excellent équipier. Dans la guerre des égos de la UAE, lui se met toujours en retrait, prêt à servir n'importe qui. Donc si on résume, progression fulgurante, équipier exceptionnel, leader solide et qui sait saisir toutes les opportunités que lui laisse Pogacar. Ainsi, je vous le demande, où va s'arrêter Joao Almeida? Le pensez-vous capable de pouvoir gagner un grand tour un jour? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.